Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai de la Triumph Tiger 900. Alors c'est tout d'abord, on va remercier la concession Triumph à La Rochelle, en particulier Rémi, accueil super sympa. Il nous a prêté deux machines d'un coup, donc la mienne, donc la 900 en vert kaki, et la sienne en rouge. Par contre lui elle est bridée, donc c'est super cool de nous avoir prêté les deux. Donc on va essayer de vous présenter ça tranquillement. Donc un gros merci à lui. Vous pouvez aller les voir, ils sont très sympas, il n'y a aucun problème. Donc on va essayer de profiter de cette petite accalmie de pluie pour vous faire cette petite présentation. Donc première impression, eh ben on est pas mal du tout même, je dirais. Les bras ils sont pas trop écartés, c'est très bien. La position de conduite, on est vraiment à l'aise, vraiment à l'aise. La selle est un peu ferme, mais bon, ça va, ça reste largement supportable. Qu'est-ce que... Ah, attendez, parce que là, c'est pas bien ce que je viens de faire là. Donc c'est une machine, donc c'est un 3 cylindres, chez Triumph, hein, de toute façon c'est les 3 cylindres, qui fait 95 chevaux et qui fait tout plein fait 216 kg je crois. Oh les suspensions, oh c'est génial, oh c'est vraiment bien. Donc ouais, 216 kg. La hauteur de selle, j'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. Je sais pas, je vous la mettrai en affiché à l'écran quelque part par là, je sais pas trop où. Je vous le mettrai. Mais je crois que de mémoire, il y a 3 cm d'écart avec celle du frérot qu'il essaye, là, la rouge. Parce que lui, c'est la version GT qu'il a, si je dis pas de bêtises. Donc on a une petite bulle, si on peut appeler ça, ouais, une bulle, ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant ça fait bien le travail. En même temps je suis pas très rapide, mais ça c'est pas mal du tout. Le freinage, oh, c'est pas mal du tout. Ah ouais, oh, c'est vraiment bien. Le moteur est assez souple. L'embrayage est génial. Je parle de l'embrayage, oui, il y a un shifter, mais Rémi, donc de la concession Triumph à La Rochelle, il m'a dit de les passer au shifter vers 4000-4005. Donc je vais l'écouter, hein. On n'est pas là pour faire les cakes. Bah là vous voyez, là à l'arrêt, je touche mes deux pieds par terre sans problème. Un petit coup de clignotant. Donc ce qui diffère de la mienne et de la sienne, du frérot là, je vous la montrerai, c'est que moi j'ai des jantes à rayon avec une roue avant de 21 pouces pardon, et lui il a des jantes à bâton. Alors on va essayer le shifter. Ouais, d'accord. Ok. Lui il a, donc je dis, il a des jantes à bâton et une roue avant de 19 pouces. Je sais pas si vous allez la voir, s'il va me laisser passer. Hop, voilà. Puis elle est rouge, jante à bâton et une roue avant de 19 pouces. Avec un freinage Brembo. Ça freine vraiment bien. Et donc sur une machine comme celle que j'essaye, faut compter 16 000 €, donc avec toutes les options, donc hormis la bagagerie évidemment et l'échappement. Mais non franchement c'est raisonnable, hein. C'est raisonnable. Shifter en descente, très bien.
Franchement, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, je vais voir si le clignotant s'enlève tout seul. Voilà, la rouge, frérot. Celle chauffante aussi, j'ai oublié de vous le dire. Celle chauffante. Donc celle chauffante, poignée chauffante, ici. Voilà, il y a 3 modes, je sais pas si vous les voyez là. Donc là je suis au maximum, je rappuie au milieu et quand je rappuie une fois au minimum. Et pour appuyer une autre fois, je les éteins. Il y a un écran TFT comme vous avez pu le voir qui est très lisible. Franchement il est bien grand et très lisible, il n'y a rien à dire. Et de mémoire sur les Triumph, je crois que quand il commence à faire nuit, l'écran change de couleur, il devient noir ou quelque chose comme ça. Donc forcément on a les mêmes caractéristiques, on va dire au niveau de la moto, le klaxon. Ça c'est la petite molette pour naviguer dans les menus. Donc les clignotants, ça c'est pour les modes de conduite. Donc vous voyez, Rain, là je suis en Rain actuellement, là je vais avec la petite molette. Rider, je crois que c'est mode personnalisé. Off-road, bon bah vous l'aurez compris, hein, c'est pour faire du tout-terrain. Ensuite j'ai Sport, j'ai Road, tout le monde connaît. Donc, je vais me remettre en Rain, hop. Là c'est le régulateur de vitesse. De ce côté là on a les warnings. Et ça c'est pour revenir au menu principal, la petite maison là, si je dis pas de bêtises. M'en volez pas si je dis des bêtises. On a une capacité sur cette machine de 20 litres. Donc Rémi il m'a dit qu'on pouvait faire à peu près 350 km avec. Ce qui est vraiment raisonnable. On a les pare-mains qui sont d'origine. Comme tout ce type de machine de toute façon. Mais vous la connaissez déjà très bien cette machine. Avec un autre youtubeur qui roule avec ça beaucoup, c'est Matt Aventure. Il la présente très bien aussi cette machine, bon il la connaît très bien, c'est la sienne. Mais franchement je voulais essayer franchement super. Je suis vraiment pas déçu. Là vous voyez je suis à 85, 3800 tours en 5ème. Je vais me mettre en 6 d'ailleurs. Hop, 3100, 80. La moto elle vibre pas. Je vais accélérer, ça repart tout de suite. C'est super agréable, le 3 cylindres est vraiment super agréable. Au niveau de la position, au niveau des jambes, bon moi je suis grand donc c'est bien. C'est bien. C'est pas du tout replié. Un peu, mais bon c'est pas fou quoi. C'est vraiment très confortable. Bon, forcément ABS, traction control et tout hein. C'est vraiment sympa. Et là hop, là je dois avoir, ouais c'est ça. Ah là je suis debout là en mode off-road. c'est pas mal. On a bien le réservoir bien calé sur les genoux, limite fléchir les jambes aussi c'est bien. Bon je ferai pas d'off-road hein. J'ai pas la prétention de savoir en faire, mais pour ceux qui en font je pense que la position peut être très sympa. On va essayer un Dodan. Ouais c'est très confortable. Au niveau suspension c'est vraiment bien. Donc là on a les sièges chauffants pardon. Donc là si je le mets, hop, position 2, je rappuie dessus, position 1, et quand je rappuie ça les éteint. On a les anti-brouillard aussi, je vous montrerai tout à l'heure quand on va s'arrêter. Je vais regarder si ça filme toujours. Très stable. La bulle pour l'instant remplit bien son travail.
Après je suis pas sur autoroute, mais vu la hauteur, je pense que ça va être pas mal. Par contre sur les côtés on va en avoir un peu, sur les épaules, au des épaules. Il y a une jolie sonorité du 3 cylindres. Pour ceux qui connaissent Triumph, ils sauront de quoi je parle. Donc le clignotant, comme je disais tout à l'heure, il s'enlève tout seul. Niveau finition, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, petit Tiger là sur le guidon. Les rétros, ils remplissent bien leur job. Je vois le haut de mes bras, mais je vois très bien derrière. Les pare-mains, bon, ils font très bien leur boulot aussi, il n'y a pas de souci. Au niveau de la qualité, ça a l'air c'est très quali. Franchement, il n'y a pas de truc bizarre, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Ma béquille, je la trouve pas. Ah si, elle est derrière. Hop. Donc voilà, la bête. Donc la selle estampillé Triumph avec le petit. Ça ressemble un peu au logo. Elle a bipé. Elle est éteinte? Non. Si. Donc je vais vous présenter la moto, vite fait. Donc la voici. Donc la mienne, vous avez dit jante à rayon, route 21 à l'avant. Bon là elle est équipée d'un top case. Il y a la béquille centrale. Jolie couleur, j'aime beaucoup le châssis tubulaire blanc avec la couleur kaki, c'est vraiment sympa. De devant, avec la signature LED qui est très jolie. Franchement de devant elle est vraiment belle. Vous voyez les anti-brouillards à l'avant aussi comme je vous avais parlé tout à l'heure. Le petit crash bar, le freinage Brembo qui fait bien son boulot. Je vais vous la démarrer pour écouter le son de derrière, voilà ce que ça donne. L'échappement est sympa aussi, hein. Ils se font bien dans la moto, j'aime beaucoup. Il y a aussi la béquille centrale. Hop, je vous la démarre. Donc ouais, Triumph, il faut embrayer et actionner. Donc au niveau du bruit, c'est sympa. Bon, on va échanger. Je vais prendre la GT. Donc la voici. Ah, elle a une superbe tête. Donc l'unité d'échappement très haute. Le top case de casque. Donc là vous voyez, pour le passager, on a la selle chauffante et on a un petit port USB. Le pré-réglage des freins. Donc vous voyez, jante à bâton. Ici on est sur de la jante à rayon. Hop. Allez, tac. Elle n'est plus en mode run, je mets en mode road. Ok. Ouais. Là, pareil, première impression là, sur la sienne. Je suis vraiment plus bas. Ouais, il y a bien les 3 cm comme nous a dit Rémi. Donc c'est un peu plus bas, c'est un peu plus étroit. Mais c'est tout aussi confortable, hein. Ah, elle est plus nerveuse, je trouve, non? Ouais, mais je suis en road. Je suis en road et là j'étais en rain.
Première impression, premier tour de roue, plus petit. Voilà ce que ça donne sur un grand, puis 1m85 sur celle-ci. Il est bien, hein. C'est très très bien. C'est pareil, hein. Shifter impeccable, un peu brusque, on va dire, à la montée. Et il a laissé les poignées chauffantes. Je disais, je sens quelque chose là, mais ouais, ça chauffe bien, hein. Ça chauffe bien. Allez, je vais même vous essayer le siège chauffant, tiens. Je suis royal aujourd'hui. Frein arrière, ouais, ça freine pas trop mal, on va dire. Mais ressenti sur celle-ci, la GT, pour moi, hein, personnellement, hein, je pense que je suis trop grand. Je sais pas, je me sens moins à l'aise en fait sur celle-ci que sur la verte. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens plus à l'aise sur l'autre en fait. On est bien sur la rouge, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je me suis pas mis debout encore sur celle-ci. C'est pareil. Par contre, debout pour changer les vitesses, pas évident. C'est un métier, hein. On sent la puissance du A2. Mais franchement, jeune permis, Tiger 900 GT, moi je dis, je valide. Ah ouais, je valide. Mon jeune permis, alors c'est génial par contre, hein. C'est super agile. C'est confortable. Ça marche quand même assez fort, hein, pour un 47.5. La protection est bonne. Franchement, elle est pas mal du tout, hein. Ouais, les étriers Brembo à l'avant, ça freine bien. Je viens d'essayer là. Ça freine vraiment bien. Si je me rappelle bien de ce que nous a dit Rémi, c'est les freins Stylema Brembo qui équipent la Speed RS, donc une moto qui fait 180 chevaux. Donc autant vous dire que c'est bien. On va essayer de pas se paumer comme la dernière fois. Je crois que c'est ça, ouais, ça doit être ça. Et je pense que celle-ci, gabarit moyen, c'est très bien. Après, gabarit comme nous deux, à plus d'1m85, je pense qu'il vaut mieux partir sur la verte. Donc, c'est mon avis personnel. Après, c'est un ressenti de chacun, hein. Oh, ça sent bon la campagne là. Oh. Donc ouais, vous arrivez en agglomération un peu avant, vous tombez les rapports et rien que le frein moteur, vous n'avez même pas besoin de toucher au frein, vous tombez directement à la vitesse réglementaire. C'est vraiment super. Rien qu'avec le frein moteur, c'est vraiment bien.
Bon, va falloir ramener les machines. Je pense qu'on va déborder un petit peu. J'espère qu'il nous en vendra pas trop. On avait dit 16h20, il est 16h18. On est à 200 km. Non, je déconne. On est à quoi? 5 minutes. Il a l'air à l'aise, hein? Il a l'air à l'aise. Le bougre. Regardez-moi ça. S'il est pas bien, là. On va essayer de tester le régulateur. Nickel. Voilà, là je suis à 80. Régulateur enclenché. Il y a même marqué la vitesse en dessous du régulateur. Et si je veux augmenter, hop, j'ai juste à faire une petite pression. 85. Et si je veux le couper, alors soit une impulsion vers l'avant au niveau de l'accélérateur, soit les freins comme d'habitude, ou même l'embrayage peut-être. Je vais vérifier l'embrayage. L'embrayage, ouais, l'embrayage ça le coupe aussi. C'est bien. Très très stable la moto, hein. Franchement, là il y a un peu de vent, un peu de turbulence. Honnêtement, ça bouge pas, hein. Bon voilà, c'était les essais des Tiger. Une en A2 et une en full. On remercie encore Rémi de la concession Triomphe à La Rochelle pour nous avoir fait cet essai. Et à bientôt.